Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Retour sur un événement exceptionnel, oui vous avez raison d'applaudir Monsieur Dallet. Car c'est un tribune libre exceptionnel que nous allons présenter ce soir, puisqu'on va revenir sur la montée en Ligue 1. Vous pouvez le chanter, allez-y, allez-y, soyez courageux. Avec tout le monde. Avec tout on est en Ligue 1, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. On est en Ligue 1. Même Philippe Paulet ici, même Philippe Paulet, vous vous rendez compte? On va sortir les vieux dossiers. Match exceptionnel, événement exceptionnel. On a revêtu aussi les habits de gala parce que ça se mérite la montée. Tu as revêtu. Oui, désolé. Il fallait faire comme un petit peu le... Vous. Sébastien Dallet et Rafik Mezrich, donc, pour analyser cette rencontre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Joyeux week-end, hein, excellent week-end. Oui, super. Un peu fatigué. Philippe Paulet avec nous donc pour défendre le corps arbitral à corps et à cri. Plus à ce niveau-là, plus maintenant. Plus maintenant, c'est terminé. Victoire magnifique, acquise par l'Estac devant une équipe de Monaco un petit peu quand même moins concernée par l'enjeu, mais il fallait quand même gagner à Louis II et l'Estac l'a fait. C'était quand même un sacré challenge à relever. Ouais, une belle victoire. Je suis pas sûr quand même que Monaco ait entre guillemets laissé filer le match. Je pense qu'ils voulaient vraiment terminer en beauté aussi chez eux, mais ils sont tombés sur un os. Et l'os, c'est l'Estac, et on l'a vu vraiment qu'ils sont montés en puissance tout au long de la saison pour terminer en trombe. Et aujourd'hui, je crois que tu leur mets peut-être, je sais pas, Lyon ou PSG, ils les battent. Voilà, tout simplement. Rien que ça. Ah oui, on verra l'année prochaine. On verra bien l'année prochaine. Tout au long du match, donc, les Troyens ont été exemplaires, notamment Marcos, qui a été le capitaine d'une équipe franchement au long cours. On voit que cet homme a été particulièrement important tout au long du match, pas seulement en marquant un but, mais aussi en étant l'homme des solutions. Il a essayé de relayer au mieux son équipe. C'est vrai que tous les ballons passent par lui. C'est vraiment l'homme important, Rafik. Disons que Marcos dégage une certaine sérénité à l'image de l'équipe. C'est un joueur d'expérience, qui contrôle bien le jeu, sur qui on peut se reposer. Et les joueurs de l'Estac ont tout intérêt à apprendre de son expérience. Il était normal, Sébastien, que ce soit lui et personne d'autre qui ouvre la marque vendredi soir. C'est le meilleur buteur de l'Estac, donc quelque part c'est bien, il nous aide, il a aidé le club en tout cas à monter. Donc ouais, c'est ironie du sort, mais quelque part il n'y a pas de secret. C'était aujourd'hui les deux buteurs, c'est Marcos et après c'est Caceres. Donc il a marqué pas mal de buts, je crois que ça devait être le 12e. 12 buts cette saison, des buts tous plus importants les uns que les autres. Donc un superbe but, en plus une belle tête piquée qui n'était pas forcément très évidente. Non, c'est le geste du buteur. Je crois que cette année, voilà, il a pu décanter pas mal de matchs grâce à sa finition. Justement, on va les regarder ces buts parce qu'ils ont été amenés superbement, notamment par Faussurier qui a encore donné une superbe passe. Faussurier aussi, l'homme dont on ne parle pas forcément souvent, mais qui est très important dans un collectif. Julien Faussurier qui en est donc à 7 ou 8 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ça montre un petit peu donc, la force d'un collectif, puisqu'on peut donc s'appuyer sur plusieurs joueurs comme Djibril Sidibé sur son côté droit, qui adresse un superbe centre pour encore Marcos et qui est à la tombée. Mounir Obadi qui n'a pas manqué de dire laisse au moment de reprendre cette frappe, puisque Grac se précipitait, mais il a eu le mot juste pour inscrire ce but et libérer donc l'Estac et marquer ce 2-0 très important. Début marqué à chaque fois en début de période, c'était le meilleur moyen de couper les pattes de Monaco. Ça c'est clair, quand il y a des moments comme ça dans les matchs où, effectivement, quand on arrive à ouvrir le score, il y a des moments clés avant la mi-temps, juste en début de deuxième. Bon, après, comme j'ai dit en préambule, je crois que de toute façon, quelle que soit la minute où l'Estac a marqué, l'Estac a pris l'emprise, vraiment avait l'emprise sur le match. Il voulait vraiment arracher cette victoire. Je crois qu'on n'était peut-être pas beaucoup à pouvoir penser qu'ils étaient capables d'aller gagner aussi à Monaco, parce que Monaco était quand même sur une belle série.
Donc voilà, mais encore une fois, c'est incroyable et ils montrent à tout le monde qu'ils ont été la chercher et ils peuvent que se féliciter, quoi. C'est vrai que puis en plus les deux buts se ressemblent. Centre au deuxième poteau pour la tête de Marcos, même si ça ne se termine pas de la même façon pour le deuxième but, Rafik. Depuis un bon moment, on a plus d'espace sur le côté droit que le côté gauche. C'est vu aussi à Monaco. On a 2 centres du côté droit qui font 2 buts au final. On avait un arrière-gauche qui est Nsakala sur lequel on a compté tout le long de la saison. Aujourd'hui, c'est à droite, tant mieux pour nous. Moi, je pense que l'Estac a maîtrisé son match, a su maîtriser son match à Monaco. C'est tant mieux pour nous. Autre homme important de cette équipe de l'Estac, et pas moins, puisque c'est le gardien Johan Thuram, qui a vraiment fait une saison remarquable, enfin une demi-saison remarquable, et encore vendredi soir avec des parades plus importantes les unes que les autres, avec notamment une parade impressionnante sur coup franc. On va les regarder et on va voir que cet homme-là a une part prépondérante dans la montée de l'Estac, parce qu'à chaque fois il a su sortir la parade en félin qu'il est. On va le voir là, cette claquette énorme. Je pense qu'il aurait mérité de figurer parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2, Sébastien. Ouais, avant de réagir sur Johan, il faut pas oublier que Olivier a fait une première partie de saison exceptionnelle aussi. Donc on a la chance d'avoir 2 grands gardiens à l'Estac aujourd'hui. Olivier a fait une première partie, malheureusement il s'est blessé. Tant mieux pour Johan qui a pu saisir sa chance et qui a aidé l'équipe jusqu'au bout à monter, effectivement en alignant les parades de match en match. Mais n'oublions pas non plus le travail d'Olivier quand même durant la première partie de saison. C'est juste, vous faites bien de le rappeler. Oui, on est à tribune libre, il faut savoir dire les choses. Hein. Ça porte bien son nom quand même. Ne pas oublier aussi que les arbitres auraient très bien pu gâcher la rencontre. Eh bien non. Parce que ça peut très bien arriver. On va le notifier dans une nouvelle action. L'arbitre ne peut pas tout voir. Il ne voit pas tout. Les caméras ne peuvent pas tout voir aussi, mais malheureusement, notre caméra aiguisée bien au bord placée. du terrain, elle a tout vu. Allez, Regardez regarde. sur cette action, avec cette balle au millimètre de Obadi, le gardien de Monaco va faire une faute, et derrière, il va faucher les jambes de Faussurier sans que l'arbitre ne voit rien du tout. On va bien regarder au ralenti pour que vous reconnaissiez la faute de votre ami. C'est la faute alliée. Tu peux te rapprocher de la Non, mais c'est bien, j'ai mes lunettes. Voilà, on voit bien avec sa main. Non, c'est sûr. Non, il y a faute, c'est incontestable. Oui. C'est incontestable. Maintenant, voilà. Bravo, il a reconnu qu'il y avait faute. Voilà. C'est quand même pas une mince affaire pour Philippe Paulet. C'est incontestable. On vous l'a remis en gros plan des fois ouais. que les lunettes ne marchent pas bien. C'est bien, j'ai changé de verre. Non, la faute est incontestable. Voilà. D'accord. Maintenant, compte tenu de la position, l'arbitre ne la voit pas ou l'arbitre central. L'arbitre assistant. Débattre sur le Il voulait sujet. passer pour ça. Non, je crois qu'il a baissé les bras. C'est incontestable. Il y a faute. D'accord. Il y a faute. Heureusement, les Troyens donc menaient à 0. Il n'y a pas eu On a gagné 2-1. de répercussions. On a Voilà, gagné 2-0. 2-0. On n'est pas. Bon, ce match a conclu la victoire de l'Estac face à Monaco, donc engendré cette montée juste avant le match contre Amiens. Ça va être l'occasion de faire une belle fête au stade de l'Aube et de remercier tous les supporters. Donc à cette occasion, le stade doit être plein. En tout cas, c'est le vœu du président. C'est vrai que ça mérite ça. À 5 € la place, j'espère vraiment pour les joueurs, pour le club, ça serait énorme d'avoir un stade plein. Pourquoi pas battre ce que disait Carlos Cassis, pourquoi pas réussir à battre le record et avoir vraiment plus de 18, 19, voire 20 000 spectateurs. Ça serait vraiment magnifique. Pour remercier aussi cette équipe qui a vraiment fait une très belle saison et qui se conclut en beauté. Très belle saison parce que l'Estac vient quand même du national, ils sont partis du national. Aujourd'hui, on monte en Ligue 1, il faut les féliciter et féliciter tout un club. Ouais. Donc c'est très bon pour la région, très bon pour les joueurs, pour le public et puis pour nous-mêmes. On peut empêcher les bruits de transfert déjà d'arriver. Qui restera, qui partira, c'est peut-être un petit peu rapide. Hein. Enfin, nous, avec Rafik, on a dit que c'est fini. On reprend pas, ça c'est sûr. Non, on tient vraiment à préciser les choses quand même. C'est bien. Dès le départ. Ouais. Pour l'ensemble du football. Si, au challenge Mazzeli. Ah oui, bien sûr. D'accord. Ouais, mais les bruits de transfert, enfin oui, c'est normal. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Tous les ans, il y a toujours un peu de joueurs qui partent et il y a toujours un peu de joueurs qui arrivent. Aujourd'hui, c'est la Ligue 1. Je crois que le club a plus travaillé sur le dossier Ligue 2, ce qui au départ était
plus envisageable. En tout cas, c'était les prévisions du club, se maintenir plus facilement que l'année dernière. Maintenant, ils ont un gros dossier, ils ont un gros travail à faire. Il faut forcément, de toute façon, pour rivaliser avec la Ligue 1 aujourd'hui, il faut forcément se renforcer. Donc, il y a des postes clés et je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants font le maximum pour effectivement essayer de composer une équipe sans toucher au groupe. Je crois savoir, sans toucher au groupe, parce qu'aujourd'hui, c'est le groupe. Finalement, ne pas faire des erreurs comme a pu le faire par le passé Arles-Avignon en faisant arriver 17 joueurs. Il y a une dynamique, il faut la garder. Voilà, c'est tout simple. On a plein d'exemples. On voit Monaco, on voit par exemple Sochaux qui l'année dernière s'est qualifié a terminé 5e du championnat alors que ça faisait 3-4 ans déjà qu'ils jouaient ensemble. Et quand on a le bonheur d'avoir un groupe comme il y a actuellement à l'Estac, ça serait vraiment dommage de mettre un coup de pied dedans. Et voilà, donc je crois que tout le monde en est conscient. Par contre, il faut effectivement renforcer puisque on a quand même un bon groupe, il y a de la qualité, il y a de la quantité. Mais il faut peut-être aussi un peu plus de joueurs expérimentés qui connaissent la Ligue 1. Alors, pour que ça coûte moins cher, il faut peut-être aussi compter sur des joueurs prêtés, peut-être, Rafik aussi. Des joueurs prêtés, des joueurs d'expérience, des joueurs qui vont combler un peu l'effectif troyen. Je crois que c'est le souhait aussi de l'entraîneur, de Jean-Marc Furlan, qui veut 5-6 recrues, pas plus. Donc je crois qu'il faut qu'ils gardent aussi. On a des jeunes joueurs, des joueurs d'avenir. Gardons-les, essayons avec eux en Ligue 1 et nous verrons par la suite. D'accord, garder les joueurs comme Nsakala, qu'on annonce à peu près partout, ou Sidibé. Hein. Il y aura sûrement des transferts, il y aura peut-être 1 ou 2 transferts, c'est peut-être aussi le football. Hein. Il y a des joueurs qui vont partir. Ce serait dommage de perdre les deux en tout cas, ouais. C'est clair. Alors est-ce qu'un des deux va partir? On ne le sait pas. Voilà, on souhaite que non, parce qu'aujourd'hui on a vraiment 2 latéraux exceptionnels, jeunes, plein d'avenir. Et c'est ce qui a fait la force aussi de l'Estac cette année. Donc ça serait bien en tout cas pour le club de pouvoir les garder. Après, il y a les finances aussi. Dans un club, il y a plein de paramètres, et notamment les finances. Et s'il y a une offre qui peut correspondre à l'ambition que le président peut avoir, et ben voilà, des fois, vendre un joueur, ça peut peut-être permettre d'en acheter 1 ou 2 autres, ou 2-3 autres. Donc bon, on verra bien. Est-ce que tous les joueurs qui évoluent en ce moment en Ligue 2 peuvent jouer en Ligue 1 ? Ouais, je pense. C'est un groupe en fait. C'est-à-dire que au foot, on a la chance de pouvoir jouer à 11, sans compter forcément les remplaçants. C'est beaucoup plus facile, on va dire, de pouvoir rivaliser contre une grosse équipe, puisqu'on n'est pas un contre un. En boxe ou au tennis, on est un contre un. Et si t'es nul ce jour-là, t'es mort. Là, tu sais que t'as toujours 10 potes à côté qui peuvent rattraper ta bourde. Donc effectivement, et le fait qu'il y ait vraiment une dynamique de groupe, des joueurs qui se connaissent maintenant depuis très longtemps, qui jouent ensemble depuis très longtemps. Ça fait déjà maintenant la 2e année, donc la 3e l'année prochaine avec Jean-Marc Furlan. Donc le jeu, ça y est, ils savent ce que le coach attend d'eux. Donc oui, sans avoir des noms, aujourd'hui l'Estac, avec le même groupe, peut très bien finir 10, 11, 12e. D'accord. C'est complètement faisable. D'accord. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé donc sur cette montée en Ligue 1 donc officialisée à la suite de cette victoire contre Monaco. Merci Philippe Paulet encore une fois d'avoir. Voilà. Non, il n'y a pas besoin. Merci Rafik, merci Sébastien et on va faire la fête vendredi prochain à l'issue donc du match contre Amiens. Merci beaucoup et à lundi prochain. Au revoir. Merci. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.